Saviez-vous que dans le secteur d'activité de la santé, de grandes innovations qui pourraient changer notre quotidien sont en train d'être créées ? Le secteur de la santé humaine rassemble l'ensemble des activités exercées dans les structures hospitalières, les cabinets des professionnels médicaux, dentaires et paramédicaux, les laboratoires d'analyse médicale et les entreprises de transport sanitaire. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé recense officiellement 200 métiers de la santé, répartis en 8 grandes familles. On a donc un panorama global qui montre bien la diversité des types d'activités proposées par le secteur. C'est l'un des secteurs les plus importants en France. On compte près d'1,870,000 professionnels de la santé répartis sur le territoire, soit 6,5% de la population active. Les principaux clients dans ce secteur sont appelés des patients et ce sont tout simplement des personnes malades cherchant à se soigner. Et les fournisseurs majeurs sont des entreprises de fabrication et d'entretien de matériel médical et de soins. La santé humaine est donc un secteur clé dans la recherche d'innovation et de nouvelles technologies afin d'offrir les meilleurs soins possibles et d'améliorer le bien-être global de l'humanité. Les exosquelettes sont des appareils robotiques articulés que l'on porte comme un vêtement et qui nous assistent dans certains de nos mouvements. Cette innovation produit est tout d'abord utilisée en médecine pour aider les paraplégiques à se lever et à marcher de manière autonome. Pour cela, le patient est équipé de capteurs placés sur son torse et reliés à un ordinateur qui envoie ensuite les ordres sous forme de messages électriques vers les jambes de l'exosquelette. Celui-ci est équipé de moteurs et les mécanismes remplacent l'action des muscles, des tendons et des articulations pour reproduire les mouvements. L'exosquelette est bénéfique pour la santé du patient. En effet, il permet une remise en route de toutes les fonctions internes du corps. Il va également stimuler le cerveau pour retrouver les automatismes fonctionnels. Et bien sûr, remarcher fait beaucoup de bien au moral des patients. Et ça, ce n'est pas négligeable. Des exosquelettes en phase de test seront utilisés prochainement par les tétraplégiques, les personnes ne pouvant plus bouger leurs jambes et leurs bras, et cela en implantant des électrodes près de leur cerveau. Il leur suffira ensuite d'imaginer le mouvement voulu pour que l'exosquelette s'exécute. Les exosquelettes sont maintenant aussi utilisés pour diminuer la pénibilité au travail en ce qui concerne la manutention. Ils vont ainsi offrir un support au niveau du tronc, des cervicales et des bras et réduisent d'au moins 15 kg la charge supportée. Cela permet de faciliter certaines tâches répétitives et donc de diminuer les douleurs qui y sont associées. L'idée n'est pas de créer un homme augmenté, mais bien un homme préservé. C'est un immense progrès pour la santé en termes de prévention des risques professionnels, car beaucoup de personnes développent au sein de leur travail des TMS, troubles musculo-squelettiques. Les exosquelettes permettent donc aussi de réduire considérablement les arrêts de travail. En ce qui concerne l'impact de la robotique sur la société, l'homme reste sceptique. En effet, beaucoup de gens ne comprennent pas parfaitement l'utilité des robots dans les soins de santé, et cela entraîne souvent des idées fausses. Ils craignent que les robots prennent les emplois des hommes, ainsi qu'un envahissement de la planète par les machines. La représentation individuelle du robot est déterminante dans l'acceptation de celui-ci. L'utilisation des exosquelettes demande à celui qui le porte d'accepter qu'un mécanisme motorisé vienne subvenir à des tâches qu'il n'est pas en mesure de réaliser seul avec autant d'efficacité. Il lui incombe d'avoir confiance en la technologie et de faire face aux défaillances qui pourraient en découler. Les défis à relever sont donc à la fois techniques, culturels et sociétaux. Malgré cela, l'homme accepte le fait de devoir vivre avec, car il sait que cette innovation s'accompagne d'impacts positifs. Pour la santé, elle permet évidemment de retrouver la mobilité d'un ou plusieurs membres du corps, de retrouver une autonomie, une vie normale, en changeant totalement la vie d'une personne handicapée. De plus, pour les personnes âgées qui ne sont pas forcément handicapées et qui ont du mal à marcher, l'exosquelette peut leur être bénéfique. L'impact n'est donc pas que sur les handicapés, mais pour tous les humains et à tout âge. Effectivement, on peut équiper les enfants qui ont des problèmes psychomoteurs, les personnes qui ont du mal à marcher, à porter des choses, qui ont une force musculaire affaiblie, etc. Après une chute de 15 mètres, Anthony, 26 ans, est devenu paraplégique incomplet.